Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire une pointe? Donc vous prenez votre mandrin de grattage, vous prenez également la petite plaque en plastique ou en métal ou n'importe quoi, mais cette petite plaque en triangle, et votre couteau. Donc vous placez votre mandrin de grattage juste en dessous. Comme vous le savez, ce mandrin ne change pas votre réglage d'anneau, ce qui est très pratique. Vous mettez votre plaque, hop, à ce niveau-là, dedans, entre les palettes bien sûr. Vous ouvrez votre couteau et on est prêt. Alors pas tout à fait. Je vous conseille, quand vous commencez pour faire une pointe, c'est de dessiner la forme de la pointe au crayon à papier sur votre hanche. Donc je vais le faire. Hop. Vous voyez, j'essaye de suivre un peu le dessin naturel de l'anche, parce que quand vous achetez votre hanche chez Glotin ou que vous fabriquez votre hanche et que vous l'avez passé à la machine à gratter, non, ce dessin est déjà normalement en partie déjà fait. C'est-à-dire que normalement vous voyez des parties un peu plus faibles, un peu plus affaissées que d'autres. Donc commencez par suivre ce dessin et après affinez-le selon vos envies et vos préférences. Encore une fois, il faut que vous testiez, vous preniez l'habitude et après ça viendra tout seul. Après, je vous conseille de remplir au crayon à papier la zone que vous avez dessinée. Alors pourquoi? Pour que vous soyez sûr d'enlever cette partie au couteau. Là, le but, ça sera de ne plus voir aucune trace de crayon à papier sur l'anche. Ce qui, pour moi, est très utile, en tout cas au début. Vous voyez, là, je l'ai bien rempli. Là, c'est impossible de la jouer à moins que vous enleviez le bois sur cette pointe. Donc, maintenant, plus aucune excuse, on est obligé d'y aller. Du coup, le geste, je vous l'ai montré. Le couteau comme ça, je pose sur mon pouce. Je suis prêt à faire de magnifiques rotations. Je pose vraiment une toute petite partie du couteau. Vous voyez, moi ça concerne 2-3 mm. Et après, je viens enlever tout doucement, encore une fois tout doucement, pas faire de bêtises, le crayon à papier. Hop, vous utilisez votre pouce main gauche pour diriger votre lame. Pensez à enlever au fur et à mesure les copeaux. Je suis désolé si là je ne suis pas tout à fait devant la caméra, je fais de mon mieux. Hop, voilà. J'ai enlevé tout le crayon. J'ai peut-être mis trop de crayon là. Ah peut-être. C'est pas grave, comme ça je vais être obligé vraiment d'y aller. Hop, j'essaie de faire ça bien, je m'accélère un petit peu. Voilà, enlever sur le couteau et sur l'anche, hein, bien sûr. Hop. Voilà, ça marche plutôt bien. J'espère qu'on voit. On en voit encore un petit peu. Hop. Et voilà, ma pointe est faite. Alors moi ce que je fais juste après en général, c'est que je repasse sur l'extrême pointe. En fait, vous voyez, je viens mettre mon couteau ici. Je touche toujours un petit peu la plaque, mais c'est pas très grave. Et je viens gratter vraiment que l'extrême pointe qui est tout en haut pour que ce soit bien homogène. Parce que quand je gratte la pointe, je suis pas sûr de passer sur toute cette partie de manière homogène. Du coup, je repasse un tout petit coup, histoire de mettre à niveau un peu tout ça, voilà, une ou deux fois. Et vous avez votre pointe de faite. Alors bien sûr, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc prenez votre crayon, vous dessinez, vous remplissez, et après
avec les gestes que je vous ai montrés, vous enlevez le bois sur la partie concernée. Voilà pour cette partie. On va maintenant passer sur la partie qui s'appelle les yeux.